Mauvaise nouvelle pour les résidents temporaires au Canada. Je suis désolée. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Alors, je n'ai pas l'habitude de venir avec des mauvaises nouvelles, mais pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Vous allez comprendre sûrement pourquoi. En fait, il y a quelques mois, le Canada a sorti cette nouvelle selon quoi le Parti libéral, ils sont en train d'essayer, de sortir cette loi pour réduire, pas pour réduire, pour interdire l'achat d'immeubles, On va plus expliquer le terme, qu'est-ce qu'il s'agit. Donc, ils veulent interdire l'achat d'immeubles par les résidents temporaires au Canada. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac, venue au Canada comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes conseils, mes astuces et mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et j'espère que toi aussi, tu seras le prochain. Pour ne donc rien manquer, je vais donc t'inviter à t'abonner, liker les vidéos et surtout, n'oublie pas de partager celle-ci si tu auras apprécié. Donc, aujourd'hui, on est là pour une mauvaise nouvelle. Peut-être pour d'autres, ça ne leur dit rien, mais pour moi, quand même, il était important pour moi de partager cela avec toi. Donc, comme je t'ai dit au début, le Canada, le Parti libéral, a sorti dernièrement cette loi selon quoi les résidents temporaires ne pourront pas s'acheter d'immeubles résidentiels au Canada. À partir du 1er janvier 2023, ils ont donné 2 ans. Ça veut dire que de 2023 à 2025, cette loi risquerait de s'appliquer. Maintenant, écoute bien ceci. Il y a certaines exemptions. Ils sont en train de réfléchir à ces exemptions-là. Quelles sont ces exemptions? Je dis bien qu'ils réfléchissent, ils réfléchissent à ces exemptions. Ils n'ont pas encore déterminé sur quels critères se feront les exemptions. Tout ce qui est dit, c'est ce que j'ai dit au début. Interdiction, je vais lire, interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-canadiens dès le 1er janvier 2023 pour 2 ans. Quand on dit non canadien, c'est quoi? Non citoyen et non résident permanent. Alors, si tu es résident permanent au Canada, comme moi, j'ai la résidence permanente. Donc, cette loi ne s'applique pas déjà à moi. Donc, quand on dit non citoyen, non résident, ceux qui restent, ce sont les résidents. Non résidents permanents, ceux qui restent, ce sont les résidents temporaires, les visiteurs et les réfugiés et tout ce qui va avec. Donc, ils ont donc sorti la loi comme quoi il y aura certaines exemptions et qui pourront faire partie de ces exemptions. Selon eux, ça doit seulement être les étudiants étrangers, le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est-à-dire ceux qui sont là avec le permis de travail et les réfugiés. Et je peux comprendre pourquoi. Je pense que à travers cela, on peut comprendre que le Canada veut fermer la porte à ces visiteurs-là qui auparavant venaient avec d'énormes sommes d'argent, on ne sait d'où, s'achetaient tout un village et ensuite augmentaient les prix. Par exemple, c'est le cas de Vancouver. Actuellement, aujourd'hui à Vancouver, il est carrément impossible pour les résidents, même c'est-à-dire les autochtones de Vancouver, de s'acheter des maisons parce que il y a une certaine population, qui ont acheté presque tout Vancouver. Et aujourd'hui, pour trouver un loyer à Vancouver, c'est énormément cher. Ça coûte très cher vivre à Vancouver. Les petits loyers comme ça, les petits appartements coûtent 2500, 2000. Ça coûte très cher avoir un loyer. Donc, je pense que pour bloquer ça, peut-être le gouvernement canadien n'avait pas vu ça venir. Donc, pour que ça ne se propage pas dans les autres villes ou les autres régions, ils ont décidé donc de bloquer d'abord pour 2 ans afin de permettre, aux Canadiens même, aux résidents permanents, de pouvoir s'acheter aussi leur maison résidentielle et de pouvoir vivre et de pouvoir
enlever ce problème de loyer. Donc, je parle bien d'immeubles résidentiels. Donc, quand on parle d'immeubles résidentiels ici, on parle de copropriété, on parle de maisons unifamiliales, ok? Maisons unifamiliales, mais aussi, on parle de duplex, triplex. Ok, on parle de duplex, triplex. Et je pense qu'il y avait aussi les maisons jumelées qu'ils appellent. Donc, voilà ce qu'on englobe dans immeuble résidentiel. Donc, pour le moment, comme je te disais, il y a certaines personnes qui sont exemptées. Les étudiants étrangers vont peut-être faire partie de l'exemption. Et je l'espère. Et j'espère surtout que les gens qui vont venir avec le permis de travail vont faire partie de l'exemption. Pourquoi? Parce que avec la nouvelle réforme qui va te permettre de venir avec ta famille, peu importe ta catégorie, je pense que les gens vont vouloir, vu qu'ils vont venir avec leur famille, pouvoir s'acheter une maison. Et cette loi-là risque d'être très, très difficile. Mais encore, ce n'est que pour 2 ans. Ok, donc je suppose qu'après tes 2 ans sur le territoire, si tu es venu avec un permis de travail, tu peux déjà forcément avoir ta résidence et t'acheter ta maison après. Mais il y a des gens qui parfois arrivent, veulent ça, ok, ils ont peut-être 5 enfants, donc c'est difficile de vivre dans un petit 5,5 ou 6,5. Donc comme je te disais, ils ont fait ça pourquoi? C'est à cause de l'inflation et de l'augmentation drastique du taux d'intérêt. Ceux qui sont au Canada comprennent ce que je veux dire. Les taux d'intérêt ont drastiquement doublé. Je pense que si je n'avais pas acheté mon duplex à l'année où je l'ai acheté, je ne pourrais plus jamais le faire ou alors ça devait être très longtemps. On tourne autour de 7% en ce moment. C'est énorme quand tu vas t'acheter une maison. Il y a une grosse différence, je vous assure. Déjà, même quand les taux d'intérêt, c'est pas seulement aussi sur les maisons, sur les voitures, tout ça. Donc, ça joue beaucoup l'inflation sur les résidents au Canada. En plus de ça, les loyers ont augmenté. Bref, la vie a augmenté. C'est ça l'inflation. Tout a augmenté au Canada. En plus de ça, il y a la pénurie de logements au Canada. À Montréal, surtout où je vis, très difficile de se trouver un loyer. Il faut que tu commences à chercher bien à l'avance. Et même quand tu commences à chercher, difficile d'avoir ce que tu veux. Tu dois toujours faire un compromis entre soit tu vas pas avoir autant de chambres que tu veux, soit la cuisine va pas être à ton goût. Bref, c'est très compliqué en ce moment. Donc, bonne nouvelle ou pas, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec cette mesure que le gouvernement canadien a mis en place? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement, ok, pour barrer la route à cette inflation et ces logements? Dis-moi qu'est-ce que tu penses réellement de ça, ok? Pour moi, pour mon cas, je suis un peu je suis d'accord dans le sens où ils mettent en place la liste d'exemptions, c'est-à-dire pour les étudiants et pour les travailleurs étrangers temporaires, s'ils le font, et les réfugiés aussi, et certaines personnes diplomatiques. Donc ça, c'est la liste d'exemptions ils ont envie de mettre. Et puis s'ils le font, ok. Sinon, ça risque à amener beaucoup de questions là derrière. Donc, si on refuse à un visiteur d'acheter une maison, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'il est censé visiter. Visiteur, c'est 6 mois et retourner. S'il veut s'établir, il doit passer sur le permis de travail. Et s'il passe déjà sur le permis de travail et qu'il est dans la liste d'exemption, il pourra s'acheter une maison. Donc, pour moi, si la liste d'exemption est mise en marche, it's OK. Donc, on espère que le gouvernement canadien va travailler là-dessus et va permettre réellement que cette liste-là soit mise en place, s'il vous plaît. Sinon, c'est le chaos total et on ne veut pas ça. OK? Donc, je te laisse ici, je te laisse sur cette belle petite vidéo. Si tu veux me contacter pour un rendez-vous, n'oublie pas de m'écrire par email hello@commercialcestfacile.com. Je te laisse donc sur cette belle petite vidéo. Écoute attentivement. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants,
Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.